Je vous remercie ce matin pour votre présence et l'occasion qui nous est offerte pour parler de la particularité du diocèse de l'Église du christianisme céleste de Côte d'Ivoire. En effet, le diocèse de Côte d'Ivoire a un régime très particulier parce qu'avant même le démarrage du processus d'unification conduit par le président Talon, la Côte d'Ivoire avait déjà organisé des états généraux pour l'unité de l'Église en Côte d'Ivoire. Et ces états généraux ont abouti au choix d'un seul chef de diocèse, mais qui devait avoir quelque chose d'assez particulier, c'est-à-dire que la reconnaissance de l'adoubement des deux sièges prophétiques mondiaux, qui sont le Saint-Siège de Porto-Novo et le Saint-Siège de la Terre Sainte d'Imeco. Par la grâce de Dieu, depuis la mort du prophète fondateur, cela a été possible et ça a été fait. Donc la Côte d'Ivoire aujourd'hui a un chef de diocèse qui est reconnu aussi bien par Imeco, Terre Sainte, et Porto-Novo, c'est suprême. Ça nous amène à avoir un statut assez particulier. Et par exemple, pour les dispositions concernant le pèlerinage 2025, en attendant la finalisation du processus de réunification, le CST a recommandé qu'il n'y aura que 2 sites d'organisation de la nativité cette année. Donc la Côte d'Ivoire, comme d'ailleurs elle a toujours fait, va organiser le pèlerinage sur ces 2 sites prophétiques que sont Imeco et Séné-Plage. Donc, selon la foi de chacun, selon son désir, ceux qui voudront partir à Imeco pourront partir à Imeco, et ceux qui voudront venir à Séné au Bénin pourront venir à Séné, et ce sera organisé par le diocèse de Côte d'Ivoire pour cette année 2025. Donc, voilà un peu ce que je voudrais vous expliquer. Notre statut particulier nous autorise à le faire. Je vous remercie.